Dans votre vie, qu'est-ce qui a changé depuis ce diagnostic? Tout. Alors, au premier temps, moi, il a fallu que j'encaisse le fait de voir que ma petite fille était malade, que c'était une maladie qui ne se guérirait jamais, qu'il n'y avait pas de guérison possible. Moi qui avais déjà travaillé avec des enfants handicapés, je savais à quoi m'attendre face à toutes les difficultés auxquelles j'aurais été confrontée. Et moi qui avais toujours prié pour ne pas avoir un enfant différent, il a fallu que je fasse face. Il a fallu que je fasse face. Et encore bien que j'étais formée pour ça, parce que j'ai su ce qu'il fallait faire et comment agir avec Mallory. Toujours être à son écoute et favoriser avec ce qu'elle avait, avec les possibilités qu'elle avait, les mettre en avant et compenser ce qu'elle n'avait pas par moi, quoi. C'est pour ça qu'elle a besoin toujours d'être entourée, toujours d'attention, toujours je suis ses mains, ses jambes, sa voix. On est ses mains, ses jambes, sa voix. Parce que c'est une petite fille très câline, une petite chippie, mais une petite fille très câline aussi. Maintenant aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est tout ce qui est objectif de vie. Il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de voyages, de week-end comme on faisait avant, parce que, premièrement, il y a toute une logistique à mettre en place. Là, j'étais actif. En plus, depuis l'arrivée de Mallory, dans les années qui ont suivi, j'ai perdu le job que j'avais et j'ai été déclaré d'un double cancer qui a nécessité presque une année d'hospitalisation avec une grosse opération en finalité. Et tout a changé par rapport à ça, quoi. Tout se reconstruire, rechercher après des activités, rechercher à refaire quelque chose et être toujours prêt à devoir subvenir à ses intérêts, à ses besoins. Elle ne peut rien faire sans nous. Donc, Et de mon côté, c'était plus possibilité de travailler. Parce qu'à ce moment-là, Mallory n'était pas encore, entre guillemets, au personnel, donc scolarisé. Je l'avais mis en crèche 3 demi-journées par semaine pour la sociabiliser. Mais t'allais entre 14 et 15 fois par semaine aussi à Charleroi. On avait mis en place de la kiné, de la logo et de l'ergothérapie qu'on faisais dans un hôpital. Et c'était impossible que je travaille tellement elle me redemandait. Je dois tellement être là pour tous ces faits et gestes que c'est impossible que je travaille. Et même encore maintenant, même qu'elle aille au personnel, qu'elle soit prise dans un centre de jour entre 8h et 16h, ces heures-là, quand elle ne va pas, quand elle est à l'école, je vais dire comme ça, c'est les heures où je me repose, c'est les heures où je prépare ses repas ou son papa, c'est les heures où je fais le linge, où je fais tout ce qui est en dehors de elle, parce que quand elle est là et qu'elle revient elle, il faut être présente pour elle. Il faut de nouveau s'occuper d'elle, lui parler. Puis quand elle rentre, c'est se déshabiller. Enfin, tout ce qu'on fait quand on rentre de l'école, tout ce qu'un enfant fait, il faut le faire avec elle. Et pour elle, entre autres. Ouais. Un gros bouleversement. C'est mon fils, c'est le prénom. Aussi, ce qui a changé, c'est notre vision de la vie, c'est nos objectifs de vie, sachant que Mallory est une petite fille qui ne va pas grandir comme les autres petites filles, qu'elle ne va pas faire des études comme on attendait qu'elle fasse, et qu'elle n'aura pas un avenir comme une petite fille normale aura. Donc, on est face à un avenir incertain. Donc, on a pris l'habitude de profiter de tous les bons moments. La moindre petite chose a une valeur inestimable. Le moindre petit cri, le moindre petit sourire, la moindre petite expression, Là, elle commence vraiment à avoir faim. Oui, elle s'exprime. La moindre petite chose prend vraiment une valeur énorme. Et nous aussi, dans les valeurs de la vie, on a vu, on est beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins matérialiste, on est plus humain. Je veux dire, on a plus appris d'elle aussi que le reste de la vie.
Elle nous a Elle vraiment nous a donné- fait apprendre plus de choses de la vie que le reste de notre vie. Ça a vraiment été une leçon de vie aussi, où on s'est vraiment humanisé. Quoi. Parce qu'elle c'est vraiment- elle apporte énormément de choses. Maintenant, si on veut être un tant soit peu cynique et regarder les bons côtés pour elle, elle ne va jamais connaître le problème de chercher un appartement. Elle ne va jamais connaître le problème de chercher un travail. En Elle ne effet. va jamais connaître le problème d'avoir une facture à payer. Elle ne va jamais rien avoir des problèmes de la vie d'aujourd'hui. Ça, c'est son bon côté des choses. Et ça veut dire que nous, on va devoir supplanter tout ce qu'on va faire jusqu'à notre dernier jour. Et aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, sincèrement, dans le cas des syndromes de Rett, on ne connaît pas leur espérance de vie. On le connaît moyennement. On a le premier cap des 2 ans qui a été passé. Chez les garçons, on sait qu'ils ne le passent pas. Le peu de garçons qui sont atteints du syndrome de Rett, ils ne dépassent rarement le cap des 2 ans. Les enfants qui dépassent, les filles qui dépassent 2 ans, elles ont 70% de chance de passer à 10. Celles qui passent 10 ans, elles ont 60% de chance d'aller à 15, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. On connaît des enfants atteints du syndrome de Rett qui ont à peu près la quarantaine, mais il n'y a pas de recensement par rapport à ça. En Belgique, il y a peut-être 40 enfants atteints, et ils ne sont pas tous déclarés de Rett. Parce que pendant des années et des années et des années, jusqu'en 1983, parce que le syndrome de Rett a été officiellement découvert en 1983, pour la plupart des médecins, un enfant atteint du syndrome de Rett, c'était simplement un autisme. Donc aujourd'hui, nous, on est confrontés, et ça fait partie aussi de notre combat de tous les jours, et du seul objectif qu'on a vraiment en tête et qu'on parlera par la suite, mais nous, on est confrontés à une chose, c'est est-ce qu'elle part avant nous, ou c'est nous qu'on part avant elle? Avant moi, c'est sûr que moi, je vais partir le premier. Double cancer, plus récidive une année après, plus 60 ans, ça va. À mon avis, vous n'avez pas beaucoup... Comme dirait dans les Robins, je suis plus près de mon dernier souffle que ma première levette. Donc ça, c'est un truc qui est clair. D'où, je veux dire, voilà, Ouais. la compréhension tout à fait normale de vivre le moment présent et de ne rien laisser passer. Et, bon, au final, c'est la vie, quoi. C'est notre vie. Dans- Ok, on a un enfant dans- comme ça, on peut plus faire ça. On peut plus se permettre des sorties comme on faisait avant. Avant, le vendredi soir, on partait. Le week-end, on sautait dans un avion, on passait à Londres, à Barcelone. On descendait comme ça. On peut plus le faire aujourd'hui avec la petite parce que ça nécessite une grosse logistique. On n'a plus le train de vie qu'on avait avant puisque j'ai perdu mon job et que je suis toujours en maladie. Là, je sors de... ça fait quelques mois que je suis en rémissance de mon deuxième rechute de cancer. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment aller à fond dans un projet. un projet actif. Ouais. D'accord. Et elle, ben voilà... tout ce qu'on fait comme loisir, ça tourne à qu'est-ce que Mallory pourrait aimer. Donc, parc d'attractions, promenade, de choses comme ça, elle adore. Parc animalier, elle adore, ce genre de choses, elle adore. Maintenant, aller à Peridaisa en plein été, comme l'année passée, où il y a 3,50 m de queue d'épaisseur devant les cages et qu'il y avait 17 000 personnes à 10 heures qui étaient déjà parquées, on a juste fait demi-tour. Parce que tu n'approches même pas les animaux, elle est en chaise. Donc elle ne voit rien. On ne voit rien, ouais. Donc, Ouais, faut penser à tout ça. Et... voilà. Après, il faut vraiment aller dans des endroits quand il n'y a pas trop de monde pour qu'elle puisse avoir du plaisir. Ce matin, à la piscine, ben, tu vois, elle est proche de nous tous. Quand on fait les entraînements pour le triathlon, et elle adore, elle participe. Ouais. Maintenant, tu la mets avec 300 gamins à côté qui regardent, elle va regarder les gamins, mais elle va rien. Elle profitera de rien. Et... Maintenant, elle apporte des choses extraordinaires. Ouais. Je te jure, Voilà. extraordinaires. Ouais. À des fois, à se poser la question, mais ça c'est vraiment du deuxième degré à 300%, c'est que des fois on voit des parents avec des enfants normaux et on se regarde, on dit putain, heureusement, la nôtre elle n'est pas comme ça. Ouais. Parce que la nôtre elle va jamais dire
Elle est toujours satisfaite de C'est ce vraiment qu'il du lui deuxième apporte. degré, mais Elle tout ce que tu rigole. lui apportes, tout ce que tu lui amènes, le matin, chaque matin, c'est un énorme sourire. Tu vas quelque part avec elle, elle est heureuse d'aller par exemple, dans une attraction, elle est heureuse, on part, elle n'est pas en train de dire « Oh, je voulais pas partir maintenant !» Non, elle rigole. Parce Le qu'on bonheur est simple, en fait. avec elle. Et ça nous a réappris Super. à nous la simplicité. Ouais, la simplicité, Ah, ouais. ouais. Ça nous a vraiment réappris. Moi, j'ai une chose de ma part phénoménale, c'est que j'ai très très bien vécu dans ma vie avant. J'ai énormément voyagé, j'ai vécu dans plein de pays, j'ai eu des expériences extraordinaires. J'ai pu en faire profiter un tout petit peu mon épouse maintenant. Mais ok, il y a plein de choses à côté simples qui étaient essentielles et qui étaient vachement mieux que les trucs que j'ai fait. Je vais te dire. Ouais. Tu sais, j'ai fait 5 fois les championnats du monde de offshore. Ça coûtait 1 million la course. J'avais l'impression d'être une star, mais je n'ai rien à foutre par rapport à ce que je vis aujourd'hui à côté d'elle.